Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, frères et sœurs, nous sommes connectés au Seigneur. Nous sommes rassemblés au pied du Maître, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a encore besoin de nous parler. Tout comme la Vierge Marie et le disciple que Jésus aimait tant ont été au pied de la croix de Jésus, où il avait des choses encore à dire. Alors ce soir, nous sommes encore rassemblés dans la présence de Dieu pour qu'il nous parle, pour qu'il nous touche, pour qu'il nous transforme, pour qu'il nous dise encore des choses qui pourront transformer nos vies, nous sortir de nos obscurités, nous sortir de notre péché. Oui, nous ne venons pas dans la présence de Dieu pour simplement qu'il nous déclare parfois des bonnes choses. Mais nous venons aussi pour que le Seigneur sache nous réprimander, sache poser le doigt là où ça fait mal, là où nous péchons. Alors, approchons-nous encore, demeurons dans sa présence pour qu'il nous parle. Parce que lorsque le Seigneur nous parle, même si ça paraît dur, c'est pour notre bien. C'est parce que le Seigneur veut que nous soyons parfaits comme lui-même il est parfait. Alors invitons encore le Saint-Esprit ce soir à venir nous transformer, à venir nous disposer à recevoir la parole qui vient du Père. Parce que ce qu'il a fait dans le passé, comme le dit ce beau cantique, il le fait encore. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et demain. Oui, Père, merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits. Merci d'être toujours présent dans ma vie, dans la vie de ses frères et de ses sœurs. Alors continue d'agir puissamment dans nos vies. Continue de nous guider. Continue de nous montrer le chemin. Lorsque nous sommes en faute, sache toujours, Père, nous montrer la voie à suivre. Merci, Père, pour ton amour. Pour ton amour. Car oui, même lorsque le Père nous châtie, c'est une démonstration encore de son amour. C'est un témoignage de son amour. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes encore d'être là dans ta présence. C'est un privilège, Seigneur, d'être toujours dans ta présence. D'être dans ta présence. D'être à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, soyons dans la présence du Seigneur, soyons connectés pour contempler encore la gloire de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, pour contempler la gloire de Dieu, tu as besoin parfois d'être mis à l'écart. Tu as besoin d'être à l'écoute. Alors même lorsque les circonstances te poussent à être à l'écart, ne crains pas. Ne crains pas, demeure à l'écoute. Reste à l'écart et contemple la gloire de Dieu. Oui, j'accepte d'être mis à l'écart et de me mettre à l'écoute pour contempler encore la gloire de Dieu. Oui, aujourd'hui où l'Église, notre mère, célébrons aujourd'hui la transfiguration du Christ. Nous voyons que le Christ Jésus a amené à côté Pierre, Jacques et Jean. Et là, ils ont pu contempler la gloire de Dieu. Ils ont été amenés à l'écart, séparés des autres. Et là, ils sont restés attentifs, à l'écoute, à observer. Et ils ont pu contempler la gloire de Dieu. Alors le Seigneur veut aussi t'emmener à l'écart. Le Seigneur veut aussi m'emmener à l'écart. Alors lorsque le Seigneur nous met à l'écart, lorsque les circonstances de la vie vous poussent à être à l'écart, alors bénissez le nom du Seigneur, parce que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alors, pour ce mystère que nous célébrons aujourd'hui dans notre église, je bénis le nom du Seigneur parce qu'il nous avait déjà accordé cette grâce de contempler ce mystère. Si vous vous souvenez, nous faisons ici un témoignage, nous avons fait un témoignage où la sœur Marina, où le même jour, moi et la sœur Marina avons vécu cette expérience. Moi, j'ai pu contempler le Seigneur dans ce moment de transfiguration.
le Seigneur éclatant en prière et qui était recouvert de cette lumière. Et la sœur Marina avait entendu le Seigneur dire, voici mon fils, voici l'agneau de Dieu. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Seigneur, qui suis-je, pauvre pécheur, pour nous faire vivre de telles expériences? Alors si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, aide-moi à demeurer parfait comme toi tu es parfait. Aide-moi à m'éloigner du péché. Aide-moi à m'éloigner du mal. Aide ce frère et cette sœur à s'éloigner de ce péché dont ils combattent chaque jour. Seigneur, nous crions à toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Alors, Saint-Esprit, viens encore nous aider. Viens encore nous éclairer. Viens encore nous montrer la voie. Et ce soir encore, nous voulons nous disposer afin d'écouter le Seigneur nous parler. Que le Saint-Esprit de Dieu, demeure encore en chacun de nous. Que la lumière qui a revêtu le Christ, le Seigneur nous donne aussi cette lumière, que nous puissions être aussi des lumières au milieu de nos frères et de nos sœurs. Non pas des ténèbres, non pas des occasions de chute, mais être des témoins de la lumière du Christ. La parole nous dit que nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Alors que cette lumière qui a revêtu le Christ éclaire nos obscurités, éclaire les obscurités de notre cœur, éclaire les obscurités de nos chemins, éclaire les obscurités de nos pensées, de nos paroles. Alors merci Seigneur de nous revêtir encore de ta lumière, de ta lumière. Que cette lumière aille encore jusqu'aux profondeurs de chacun de nous, afin que nous puissions être lumière, non pas seulement dans ce que nous disons, mais dans ce que nous faisons. Que notre vie soit lumière, que nos paroles soient lumière, que notre vie soit lumière. Alors nous bénissons ton nom, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Mon frère, ma sœur, nous poursuivons notre méditation de la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 28, du verset 14 au verset 22. Ésaïe 28, de 14 à 22. Je proclame la parole de Dieu. C'est pourquoi, écoutez la parole du Seigneur, vous les moqueurs, vous qui gouvernez ce peuple, qui est à Jérusalem. Vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort, avec le séjour des morts. Nous avons fait un pacte. Quand passera le flot torrentiel, il ne nous atteindra pas. Car nous faisons du mensonge notre abri, dans la tromperie nous sommes cachés. Voilà pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu. Moi, dans Sion, je pose une pierre à toute épreuve, choisie pour être une pierre d'angle, une véritable pierre de fondement. Celui qui croit ne s'inquiétera pas. Je prendrai le droit comme cordeau et la justice comme fil à plomb. Mais la grêle balayera l'abri de mensonges et les eaux submergeront le refuge caché. Votre alliance avec la mort ne rompra, votre pacte avec le séjour des morts ne tiendra pas. Quand passera le flot torrentiel, vous serez broyés. Chaque fois qu'il passera, il vous prendra. Il passera matin après matin, et le jour et la nuit. Ne restera que l'épouvante d'en apprendre la nouvelle, car trop court est le lit pour se coucher et trop étroite la couverture pour se blottir. Oui, comme sur le mont Péracine, le Seigneur se dressera, comme dans la vallée de Gabaon. Il frémira d'indignation,
pour accomplir son œuvre. Étrange est son œuvre pour se mettre à son travail. Insolite est son travail. Et maintenant, ne vous moquez pas de peur que vos liens ne se resserrent. C'est la destruction. J'ai entendu qu'elle a été décidée par le Seigneur, Dieu de l'univers, contre tout le pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur pour sa parole, encore qu'il relâche ce soir. Le Seigneur va encore nous parler ce soir. Et les textes sont longs. Je vous invite aussi à méditer de là où vous êtes. Nous n'allons pas toucher à tout dans ces versets, mais je t'invite toi aussi à méditer la parole. Il y a une parole pour toi, il y a un verset pour toi, il y a un mot pour toi. Peut-être que je ne vais pas aborder, mais dont le Seigneur a besoin. Il a besoin que tu saches, il a besoin que tu l'entendes, que tu écoutes et que tu mettes cela en pratique. Alors le Seigneur ce soir encore, déjà les textes passés, le Seigneur nous interpellait la dernière fois sur l'alcool, sur les ivrognes, sur les buveurs, sur ces prêtres et ces prophètes qui sont aussi des consommateurs de boissons et dont la boisson faisait divaguer. Et aujourd'hui, le Seigneur nous parle de ceux qui ont fait des alliances avec la mort. Il nous parle ce soir de la moquerie. Il nous parle ce soir du mensonge. Il nous parle ce soir de la tromperie. Mon frère, ma soeur, nous pouvons simplement regarder ces trois choses. Moquerie, mensonge, tromperie. Alors oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous interpelle sur ces trois choses. Es-tu un menteur? Es-tu un moqueur? Es-tu un trompeur? Alors tous, autant que nous sommes, je parle aussi de moi, nous mentons souvent au quotidien. Nous trompons les gens autour de nous. Alors le Seigneur nous parle et ce message me parle aussi à moi ce soir. Je bénis le nom du Seigneur pour cette parole. Parce que comme je le disais au début, lorsque le Seigneur nous parle, ce n'est pas simplement pour nous dire de bonnes choses, mais c'est aussi pour mettre le doigt sur nos mauvais comportements, pour que nous soyons parfaits comme le Seigneur lui-même est parfait. Et je bénis le nom du Seigneur à chaque fois qu'il parle de quelque chose qui concerne peut-être un comportement négatif chez moi. Alors bénis aussi le nom du Seigneur lorsque tu te sens indexé par le Père, parce que c'est là encore le Père témoigne son amour. Bénissons le nom du Seigneur pour cette parole encore. La parole nous dit que le peuple a conclu l'alliance avec le séjour des morts. On nous dit, nous avons conclu une alliance avec la mort, avec le séjour des morts. Nous avons fait un pacte. Quand passera le flot torrentiel, il ne nous atteindra pas. Oui, ils ont fait des pactes avec la mort, avec le séjour des morts, avec des esprits peut-être des ténèbres. Et ils ont placé leur confiance en ces esprits-là. Oui, tu as peut-être aussi pactisé avec autre chose. Au lieu de mettre ta confiance dans le Seigneur, au lieu que ton alliance soit faite avec le Seigneur, toi aussi, comme ce peuple, tu as tissé ton alliance avec le séjour des morts. Tu as pactisé pour que s'il y a un drame qui doit arriver, tu sois épargné. Mais tu as fait fausse route. Parce que la seule personne à qui nous devons placer notre confiance, c'est le Seigneur, notre Dieu. Et le Seigneur nous dit ceci. Quand passera, la grêle balayera l'abri du mensonge. Oui, parce que nous avons placé notre confiance dans ces choses qui, lorsque viendront les épreuves, ne pourront pas nous épargner. La seule personne qui peut nous faire tenir, nous faire résister face aux épreuves, c'est bien sûr le Seigneur notre Dieu. Alors sachons avec qui
faire des alliances. Est-ce que toi, tu as fait des alliances avec ces petits dieux, ces esprits des ténèbres, ou est-ce que tu fais alliance avec le Seigneur? Parce que le Seigneur nous dit ceci, qu'il place, moi dans Sion, je pose une pierre. Il pose une pierre dans Sion. Dans ta vie, il pose une pierre. Est-ce que tu vas poser tes fondations sur cette pierre ou tu vas aller pactiser avec d'autres dieux? Alors je t'invite à te tourner vers le Seigneur. Et le Seigneur, comme on le disait, nous interpelle sur le mensonge. Parce que ce peuple dit, car nous faisons du mensonge notre abri. Dans la tromperie, nous sommes cachés. Voyez combien de fois, mon frère, ma soeur, ils se réjouissent d'être dans le mensonge, dans la tromperie. C'est comme nous tous aussi. Même si nous ne le disons pas, mais rien que par notre façon de faire, rien qu'en cachant, rien qu'en mentant, nous désirons demeurer, avoir le mensonge comme abri. Nous désirons nous cacher dans la tromperie. Alors, peut-être que toi, comme moi, nous avons voulu prendre le mensonge comme notre abri. Nous nous sommes cachés dans la tromperie. Alors le Seigneur nous interpelle alors ce soir. Le Seigneur nous interpelle ce soir. Déjà, il commence par dire qu'il pose une pierre à toute épreuve, choisie pour être une pierre d'angle, une véritable pierre de fondement. Alors, fonde-toi sur le Seigneur et non pas sur les autres dieux comme les autres l'ont fait les autres. Le Seigneur pose cette pierre, et cette pierre c'est Jésus, qui est la pierre d'angle dont ont rejeté les bâtisseurs. Et la parole nous dit, celui qui croit ne s'inquiétera pas. Alors si tu crois en cette pierre que le Seigneur a posée dans ta vie, a posée dans ta maison, a posée dans ton pays, qui est le Seigneur Dieu, alors tu n'auras pas à t'inquiéter lorsque passeront toutes ces tempêtes, pendant que les autres auront fait des pactes avec le séjour des morts, en plaçant leur confiance. Mais toi, tu auras placé ta confiance en Dieu. Tu auras bâti ta demeure sur la pierre que le Seigneur pose dans ta vie. Alors, lorsque passeront les épreuves, tu ne seras pas inquiété. Alors, n'établis pas ta demeure dans le mensonge ou dans la tromperie. Parce que le Seigneur nous dit ceci, mais la grêle balayera l'abri de mensonge. Alors cet abri que nous avons bâti avec le mensonge, le Seigneur viendra balayer ça par la grêle. Et cet abri qu'est la tromperie, le Seigneur fera submerger par les eaux. Oui, on nous le dit dans la parole de Dieu. Mais la grêle balayera l'abri de mensonge et les eaux submergeront le refuge caché. Et ce refuge caché, c'est la tromperie dont on nous parlait plus haut. Alors mon frère, ma soeur, détournons-nous du mensonge, détournons-nous de la tromperie, détournons-nous de la moquerie, parce que le Seigneur se chargera toujours d'ébranler cela. Alors si nous sommes restés dans le mensonge, le Seigneur fera toujours éclater cela au jour. Si nous avons décidé de cacher quelque chose, de tromper les autres, le Seigneur fera toujours que cela soit connu. Non pas pour t'humilier toujours, mais parce que le Seigneur aussi t'aime et veut que tu sortes du mensonge. Que tu te détournes du mensonge, que tu te détournes de la tromperie, que tu te détournes de la moquerie. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, cherchons à nous détourner de toutes ces choses. Et l'alliance ici, avec la mort, on nous dit dans la parole que le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que tu as fait alliance avec le mensonge? Si tu as fait alliance avec le mensonge, c'est la mort. Tu as fait aussi l'alliance avec la mort. Tu as fait l'alliance avec la tromperie, sache que tu as fait l'alliance avec la mort. Tu as fait l'alliance avec l'ivrognerie, alors tu as fait l'alliance avec la mort. Tu as fait l'alliance avec le péché, alors tu as fait alliance avec la mort inconsciemment. Alors, avec quel péché as-tu fait alliance? Avec quel mal as-tu fait alliance? Parce que cela te conduira à la mort, mon frère, ma soeur. Toi seul connais ton péché. Toi seul connais ton mal. Alors,
décide maintenant de te détacher de cela. De te détacher de cela. Le Seigneur nous dit dans sa parole, au verset 18, « Votre alliance avec la mort se rompra. Votre pacte avec le séjour des morts ne tiendra pas. » Oui, ça ne tiendra pas parce que ce n'est pas solide, mon frère, ma soeur. Sachons alors bâtir notre demeure, mener notre alliance avec cette pierre qu'est le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu nous compte, que Dieu nous donne. Oui, mon frère, ma soeur, sachons nous tourner vers le Seigneur. Sachons nous tourner vers le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour cette parole encore et demandons l'Esprit Saint de nous aider, qu'il place en nous le dégoût du mensonge, qu'il place en nous le dégoût de la tromperie, qu'il place en nous le dégoût de la moquerie. Le Seigneur nous dit dans sa parole, ne vous asseyez pas à la table des moqueurs. Que le Saint-Esprit place en nous le dégoût de l'ivrognerie, le dégoût de l'impudicité, le dégoût de la débauche alcoolique, de la débauche sexuelle. Que le Saint-Esprit place en nous le dégoût du vol. Toutes ces choses qui nous conduisent à la mort, toutes ces choses qui nous relient, qui nous lient à la mort, sachons nous détourner maintenant. Alors en ce jour où nous célébrons la transfiguration du Christ, que la lumière du Christ vienne nous transformer aussi, vienne nous envelopper, afin que toutes ces choses qui sont ténèbres disparaissent et que désormais nous soyons lumière. Et j'aimais cette parole, ce chant de tout à l'heure après la messe qui nous disait « Ne rentrez plus chez vous comme avant. Soyez ces hommes nouveaux. » Alors, soyons des personnes nouvelles. Ne rentrons plus chez nous comme avant. Ne vivons plus désormais comme avant. Ne marchons plus comme avant. Ne soyons plus avec les autres comme avant. Parce que la lumière du Christ en ce jour vient maintenant demeurer en nous. Elle brille en nous. Elle brille aussi à l'extérieur de nous. Alors sachons apporter cette lumière autour de nous afin que disparaisse le mensonge, afin que disparaisse la tromperie, afin que disparaissent toutes ces choses qui nous font alliance avec la mort, toutes ces choses qui nous conduisent à la mort. Mais sachons regarder au Christ, lui qui est la vie, qui nous donne la vie éternelle. Le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Alors, Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider dans nos faiblesses. Tu connais notre péché. Mon péché de mensonge, mon péché de tromperie. Saint-Esprit, aide-moi à m'en sortir. Établis des gardes à ma bouche, Seigneur. Et donne-moi de demeurer désormais dans la vérité tout entière. Oui, parce que lorsque nous sommes dans le mensonge, non seulement cela déplaît au Seigneur, mais nous faisons mal aux personnes autour de nous. Parfois, nous n'avons pas l'intention de blesser. Parfois, nous voulons cacher pour soi-disant protéger les autres. Mais mieux vaut dire une vérité qui blesse que des mensonges qui font plaisir. Alors sachons demeurer dans la vérité, que désormais la vérité demeure sur nos lèvres. Béni soit le nom du Seigneur pour ses bienfaits encore dans notre vie. Alors que nous aussi, comme les disciples qui ont été choisis par le Christ pour être à l'écart, que le Seigneur aussi nous appelle ce soir. Le Seigneur nous invite à nous mettre à l'écart pour contempler sa gloire. Mettons-nous à l'écart pour contempler la gloire de Dieu. Soyons à l'écoute, soyons attentifs pour contempler la gloire de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de demeurer avec nous. Merci Père
de nous éloigner du mensonge, de nous éloigner de la tromperie, de la moquerie. Et le Seigneur nous dit au verset 22, « Et maintenant, ne vous moquez pas, de peur que vos liens ne se resserrent. » Oui, désormais, ne nous moquons pas, ne mentons pas, ne trompons pas, ne blessons pas. Ne vivons pas dans l'ivrognerie, ne vivons pas dans l'adultère, ne vivons pas dans toutes ces choses qui déplaisent au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alors, sois puissamment béni de là où tu es. Médite la parole de Dieu. Peut-être il y a un aspect que nous n'avons pas abordé, mais dont le Seigneur tient à te parler. Que Dieu bénisse sa parole. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.